Ok, je te poserai les questions une fois assise. Allez, allez. Au niveau de l'essence, on en a plus à gauche, mais après avec la diète et puis le terrain, je suis pas sûr. En fait, ils sont Bon, là, tous les deux pleins. normalement, on est à peu près bon là, ici. Hein. L'idéal, si tu veux être sûr de ce que tu as, sauf que le problème de celui-là, c'est que les jauges ne marchent pas. Bonnes, Voilà. Donc, c'est dans le hangar. Et Claude, il m'a dit qu'elles étaient pessimistes. Elles étaient Voilà. pas bonnes, mais dans le bon sens. Oui, tout à fait. Ça veut dire que si tu indiques la moitié, c'est qu'il y a le plein. Et si ça indique qu'il n'y a rien, c'est qu'il y a la moitié. C'est plutôt dans ce sens-là. Mais on ne doit pas laisser voler un élève si on n'est pas sûr de ce qu'on a. Tu comprends pourquoi Évidemment. on n'aime pas que les élèves ils volent solo là-dedans. On fait de la double et on connaît notre avion, on sait à peu près où on en est, nous. D'accord? Alors, tu mettras pas ça sur internet, hein? Je suis pas habillée. Rihanna, il n'y a personne qui regarde de toute façon. Non, non, mais je te dis ça. Comme ça. Allez, on va commencer par le principe. Dans quel sens commences-tu ta visite pré-vol? Par où tu commences ta visite pré-vol? Par l'extérieur de l'avion. Ah, bip. D'accord. Par quoi tu commences ta visite pré-vol? C'est la première chose que tu dois faire avant de commencer ta visite pré-vol. Enlever toutes les flammes. Bip. Ouais, mais je sais pas. Alors, la première chose que tu dois faire avant de commencer la visite pré-vol, c'est regarder que tout est arrêté. Qu'il n'y ait pas quelque chose qui soit resté allumé. D'accord. Donc, la première chose que tu dois regarder, c'est les contacts. Donc les contacts. Donc la visite pré-vol commence où? À l'intérieur du cockpit. Dans la cabine. Voilà. Donc la première chose, c'est ça. Je jette un coup d'œil. Tout doit être vers le bas. La clé doit être retirée et bien arrêtée. Et là, je peux commencer ma visite pré-vol. Ensuite, ma visite pré-vol, je la fais dans quel sens? Bah, dans le sens. Ça, c'est une question. Je la fais depuis la place pilote. Puis je fais le tour dans le sens du mouvement. Très bien. Voilà, c'est ça. Nous qui sont en fait, c'est les chasseurs qui font la fête là-bas dans la forêt, mais c'est fou. On entend bien la musique, hein? Ok, très bien. On y va. Ah mais continue, hein, moi je t'écoute. Hein. Non, mais ça, je te poserai la question tout à l'heure. Ah bon, pendant que je serai en train de faire des trucs, c'est ça? Non, non, c'était pendant la visite pré-vol au sol, mais c'est pas grave, je te les poserai au retour. Une question avant que... le 18, hein? Avant qu'on commence ça quand même, maintenant il n'y a plus les checklists plastifiques. Il n'y a plus rien, tout est parti, tout le monde... C'est ça le problème. Ça a été volé? Ben, les gens, ils partent avec. Mais les gars, Si, c'est une pour fois que ça tu as fini la checklist, tu la reposes là où elle était, puis terminé. Oui, non, mais il y a certains qui viennent la chercher parce qu'ils voulaient travailler au sol. Non, je l'ai prise en photo, ça suffit. Mais ouais, parce que du coup il faut que je refasse avec une autre maintenant. Bon, alors. C'est pas grave. Normalement, tu la connais maintenant. Oui, je la connais. Mais Oui. si tu oublies quelque chose, Je la fais de tête. tu me dis, voilà. ben, je regarde dans ma checklist. Je sais qu'elle n'est pas là. Ok. Mais celle que tu as là, tu peux t'en servir. C'est Claude qui me disait que la checklist achevée, les examinateurs, PTL, tout ça, ils n'aiment pas beaucoup. Mais au moins comme ça, tu peux faire, ça s'appelle une do list. Ça veut dire que tu checkes ton achevé sans lui dire. Et tu regardes que tu n'oublies rien de tout ce qui est marqué dans l'achevé. Parce que ça, c'est normalement le principal des actions que tu dois faire. Si tu n'as rien à la main. Ok, t'as compris? Voilà. Bon, comme on va être en sorte de situation d'examen, je vais prendre quand même plus de temps que d'habitude pour faire les choses. Il n'y a pas de souci. Vous allez et puis vous me dites quand vous êtes prêt. Ça y est, le numéro. Eh oui, c'est ça un examen. Ok. Bon, alors pour commencer la verrière, je ne vais pas la fermer. Hein. Je vais juste la pousser, je ne vais pas la fermer. Hein. S'il y a un feu ou je sais pas quoi, il faut qu'on puisse sortir vite. Ok. Alors, donc je regarde aux abords s'il n'y a personne. T'es pas encore attaché, mais ça, il n'y a pas besoin pour l'instant. Parce que d'habitude, tu l'as déjà attaché. Donc, Ah, je sais rien, monsieur. Vous m'avez pas montré comment je dois m'attacher. je
t'ai même pas montré comment il fallait monter dans l'avion. Voilà. Alors, pour s'attacher, c'est assez simple. C'est comme dans un avion. On passe comme ça par-dessus et on clique. Et je fais comment pour sortir, monsieur? Juste soulever là. D'accord, ok. C'est compris. Est-ce que je peux m'attacher maintenant? Vous pouvez vous attacher ou attendre... Eh non. Non? Maman, les jours de l'examen, tu lui dis non, vous ne pouvez pas la boucler tant qu'on n'a pas mis en route. C'est pareil que Comment? pour la verrière. Voilà. D'accord, donc moi Ok, aussi je suis pas bien. eh oui. Mais c'est bien. Là, on fait vraiment les trucs qu'on n'a pas l'habitude de faire. Tout comme il faut. Pour que tu sois, C'est le ça. jour J, tu ne sois pas surpris. C'est pour ça que j'ai demandé. Allez, go. Alors bon, vérification des abords. Je tire le manche en arrière pour éviter trop d'efforts sur la roulette de nez. Hop. Alors, batterie. Vérification encore une dernière fois. Vous êtes sûr? Très bien. Vous pouvez mettre votre casque s'il vous plaît? Ah, d'accord, je mets mon casque. Ah, bah voilà. Maintenant, je vais pouvoir vous entendre. Et donc, Ah oui, il faut vraiment que je fasse comme si tu étais un touriste. ah oui, je connais que dalle. D'accord. Tu m'entends bien? Oui, Test. je vous entends. Parfait, moi aussi. Parfait. Donc ici, bah, on n'a pas d'avionique, on n'a pas de feu, ce que je veux dire. Donc, bah, j'ai rien à mettre. Ok. Alors, Là maintenant. je vérifie, ma radio, elle est bien sur la bonne fréquence 122.2. En veille, on a la radio de Bâle-Mulhouse. Ok. Ça, c'est bon. Donc, au cas où, si on change de secteur, il faudra qu'on switch. C'est tout bon. Donc, du coup, je vais commencer par mon message radio. La Fox Sierra Oscar, on a quitté l'axe de la 23 par le sud. C'est reçu pour Fox Kilo Kilo. La veste de Fox Golf Alpha Kilo Kilo, bonjour. Ouais, je patiente au cas où si on peut. Le vent porte un peu pour la 05. Reçu. Reçu. Ah, c'est bon. Comme ça, voilà. La veste de Fox Kilo Kilo, un rallye au parking 2 personnes pour un examen blanc de brevet de base. Je rappelle au point d'attente. Ouais, j'ai pas beaucoup. En sortie sud, en montée vers 4000 pieds. Sortie sud, d'accord. Un grain très large arrive par l'ouest. Ok. Tu lui... Reçu Kilo Kilo. Voilà, comme ça. Tu accuses réception. Alors, quelle est la première chose que tu dois faire quand tu mets en route? Que je mets en route l'avion. Ouais. Vérifier qu'il n'y ait personne autour. Ouais. Et ensuite, une fois que tu as mis en route, c'est vérifier les freins. Et tu m'as pas demandé de vérifier les freins pour savoir si de mon côté ils marchaient aussi. Ah. Chose que je fais à chaque fois, mais tu me demandes jamais, mais je le fais à chaque fois quand on démarre un avion. Tu fais ton essai frein et moi je fais mon essai frein. Quand on commence pas à rouler, qu'on s'aperçoit au bout d'un moment qu'on peut pas s'arrêter et puis aller se taper un autre avion. D'accord, bah écoute, je pensais que vu que les miens fonctionnaient, ouais, Ben, c'est très bien. Donc tu me dis essai des freins, mes deux freins ils marchent. Ok. Et Alors, c'est de toute parfait. façon, je le fais même avant le démarrage du 1, j'appuie sur les freins pour les amorcer. C'est très comme bien, ça. oui. Parfait. Ok, monsieur. Alors, normalement, on est là. Hein, la verrière, je la ferme pas encore. Je vais faire d'abord les essais moteurs, sauf que l'avion n'a pas encore roulé. Donc, enfin, il n'a est pas encore froid. volé, donc il est froid, donc je vais attendre. Je vais d'abord faire le reste de la checklist, et puis ensuite je vais faire... Ok. Alors, au niveau de l'essence, je vais pas être sur le plus plein de ce que j'ai vu sur ma visite pré-vol. Voilà, à gauche, les volets, tout ça un cran. Le compensateur, pour moi, il est bon, le compensateur. Je dégrossis mon conservateur de cap. Donc ici, on doit être en 143.3. Enfin, 143. 143, oui. Voilà, conservateur de cap dégrossi. Altimètre calé sur 1270, 70.
ça c'est bon, ça c'est bon. Ta ceinture, est-ce qu'elle est Ça y est, je C'est me bon. suis attachée. Moi, ma ceinture, elle est bonne aussi. La pompe, je la mettrai au bout de la piste. Pour l'huile, donc on a vérifié que les températures c'était pas bon pour l'instant. En tout cas, la pression d'huile par contre, elle fonctionne bien. Donc on a de l'huile qui arrive. La verrière, on la ferme. Ah, je voulais faire d'abord les essais moteurs avant de fermer la verrière, juste au cas où. Mais... Très bien, le tout c'est le dire. Donc c'est bon, en fait. Et juste les essais... Ouais, les freins appliqués, c'est au moment qu'on est là, c'est pour ça que... Les freins appliqués, c'est les freins. Ouais, on est et juste que appuyé l'avion, dessus, quoi. oui, que l'avion ne bouge pas. Alors, si je vous dis de me mettre les freins de l'avion, ils sont où? Au palonnier? Non. Ils sont où les freins? Ah, les freins, ils sont sur les roues de chaque côté des ailes. Non plus. Alors, tu vas venir ici. Est-ce que tu le vois là? Là. Tu vois ça? Ça, c'est tes freins. Et là, tu as de l'autre côté la deuxième. Vas-y. D'accord. Donc, tu appuies bien sur tes freins et tu peux les mettre. Mais on ne le fait pas parce que c'est une mousse qui va venir presser sur les freins au sol. Et avec la chaleur, cette mousse, elle D'accord. sèche.